savoir à quel point la belle femme, la belle lumière, la belle châtine, la jolie femme que tu es me séduit. Honnêtement, quand je te vois, je ne résiste pas, ma motte. Dans ce silence, écoute la cloche de l'amour qui bat dans mon cœur. Gabriel, laisse-moi dormir maintenant. Ma motte, je suis venu te dire que je meurs d'amour pour toi. Lève-toi, sors. Je vais fermer ma porte. Au secours! Au secours! Au secours! Tani! Tani! Tani, au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Tani! Tu es le premier de mes enfants. Je ne t'ai jamais ordonné de prendre ma place quand je vais quitter ce monde des vivants. Mais papa, je ne pouvais plus supporter de voir tout ce que tu as laissé et que personne ne s'en occupe. S'occuper de ce que j'ai laissé est une responsabilité qui ne peut être assumée que par faute et personne d'autre. Mais moi, j'ai déjà pris ta place, papa. Tu dois la quitter au plus vite. Sinon, ma colère ne tardera pas à s'abattre sur toi. Mais papa, j'ai déjà pris ta place. Je m'occupe de tout désormais. Oh, tu t'attends à ce qu'il va t'arriver. J'ai déjà pris ta place, papa. Mais j'ai déjà pris ta place, papa. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un cauchemar? C'est mon père. Ton père? C'est quoi? Allez chercher votre mari, madame. Il est couché complètement ivre dans la rigole. Tu dis que quoi? Je vous dis, comme votre mari est couché complètement ivre dans la rigole là, en route quand je venais. Il est ivre couché dans la rigole, hein? Ce n'est pas chez vous qui boit la boisson là? Oui, madame, hier soir, quand il quittait le chez moi, il était sobre. C'est quand je rentrais là que je l'ai trouvé couché dans la rigole. Jusque-là, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est chez vous qu'il boit la boisson là, oui ou non? Oui, madame. Toi, tu passes le temps à lui donner la boisson jusqu'à il saoule. Tu viens ici te moquer de moi? Laisse-le, maman. Es-tu obligé de me servir avec ça? Oh, laisse-le. Ce n'est qu'un commerçant, il ne fait que vendre sa boisson. Oh Dieu. Mais pourquoi le fantôme de Fontaine me poursuit-il? Qu'ai-je fait de mal à ce garçon de son vivant? Seigneur, protège-moi. Oh Dieu. Protège-moi, je t'en prie. Que fais-tu avec cette valise? Où vas-tu comme ça? Je voyage. Tu voyages, tu vas où? Je vais au village remettre la succession de mon père que j'ai usurpé. Tu veux renoncer à la succession? Non, surtout pas ça. Il le faut. Ça me menace beaucoup. De plus, j'ai vu mon père en songe. Il exige que je remette cela. C'est quoi un songe? Gaston, ne me dis pas que tu crois aux conneries pareilles. Il n'y a pas que le songe. Il y a quoi d'autre? Le médium a dit à ma mère que si je ne remettais pas, je courais de graves ennuis. Un médium? C'est qui un médium? C'est sûrement l'un de ces charlatans qui se pavanent dans les rues, racontent des histoires à 2 balles aux gens juste pour leur restaurer de l'argent. Je parie, je gagne que l'un de s'est présenté à ta mère. Et voilà le résultat aujourd'hui. Chérie, c'est sérieux.
Si je m'entête à assumer cette succession, ça ne va que m'apporter des ennuis de plus en plus. Tu as l'habitude de me dire que ton village est bondé de successeurs qui ont seulement usurpé le titre. Pourquoi dois-tu connaître des problèmes aux personnes jamais rencontré de difficultés? Je ne sais pas. Je ne comprends pas moi-même. Chérie, c'est rien. Tout va s'arranger. Crois-moi. Accompagne-moi dans la chambre. Je vais te faire un doux massage. Je t'assure que tu ne vas pas le regretter. Donne-moi ta valise. Chérie, tu as juste droit à un massage. Allons-y. Allô? Allô, c'est qui? Le cousin maître de faux? Bonjour maître. Il y a la tour qui me dérange, maître. Ouais, il y a la tour qui me dérange. Non, c'est pas que je veux rester à la maison. Je veux aller à l'hôpital. D'accord, maître. Quand je vais finir, je vais passer te voir. Ah, Mélissa, purée d'avocat. Je vais revenir à la maison. Je t'aime moi aussi, ma fille. Merci Seigneur. Merci d'avoir écouté ma prière. Merci d'avoir exaucé ce vœu. J'ai eu trop peur de te perdre, ma fille. S'il te plaît, papa, amène-moi chez un prêtre exorciste. Qu'est-ce que tu vas faire chez un prêtre exorciste, ma fille? Papa, l'esprit de Fotso me hante. L'esprit de Fotso? Oh. C'est vrai que je ne connais aucun prêtre exorciste, ma fille. Mais je te rassure que demain, nous irons voir un. Non, papa, pourquoi demain? S'il te plaît, allons-y tout de suite. Sois calme, ma fille. Et rien ne pourra. Sois calme, ma fille. Rien de bien grave ne va t'arriver. Restons juste en prière. Seigneur, viens-nous en aide dans ce moment difficile. Bonjour, madame. Ah, bonjour, docteur. Veuillez vous installer, s'il vous plaît. Ah non, merci, je suis un peu pressé. Où est votre mari? Il est encore couché. Il aurait dû commencer les travaux au chantier depuis hier. Lui avez-vous déjà remis de l'argent pour les travaux là? Ouais, je lui ai donné une avance. Je me doutais bien que mon mari aurait eu de l'argent ces jours-ci. Parce que quand il a un peu d'argent, s'il ne gaspille pas entièrement, il ne passera pas au travail là. Comment ça? Comme je vous le dis là, docteur. Le voilà couché dans la chambre comme un cadavre. Hier, je l'ai ramassé dans une rigole. Il était complètement saoul. L'alcool l'avait mis dans un état comateux. Je suis moi-même dépassé. On dirait qu'il a été frappé par la malédiction de la bière. Vraiment. Est-ce que vous savez que Gapri a failli me violer hier nuit? Quoi? Gapri a voulu te faire ça? Oui, maman fond. Donc ta sope est mort pour nous exposer au viol dans ce village. Gapri s'est retrouvé chez toi à cette heure-là comment? Alors qu'il n'habite pas la concession. Il venait me visiter, maman. Il venait te rendre visite à quelle heure, Mamouchi? C'est la visite de quoi aux heures tardives? Yeah. Donc tu veux déjà déterminer les heures auxquelles les gens doivent nous rendre visite ici, maman? Tu ne peux pas comprendre, Mamefo. Gapri est l'amant de Mamouchi. Hey. Il s'est juste retrouvé là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas moi qui le dis. Tout le village en parle. D'ailleurs, comme tu as failli être violée là, tu as entendu les cris qu'elle a poussés dans la nuit pour alerter le voisinage? Non, je n'ai rien entendu. Gapri ne vient qu'aux heures tardives pour rassurer la discrétion de son acte. Parce qu'il sait qu'à cette heure-là, nous sommes tous endormis.
Ok, j'ai compris. Moi, je suis coupable. Ça va. La vérité est parfois difficile à accepter. Sale traître. On t'a payé combien pour me trahir? Hein? On t'a payé combien? Mon frère, je ne sais pas de quoi tu parles. Dis-moi, on t'a payé combien? Je ne sais pas de On quoi t'a tu payé parles. combien pour me trahir? Sale traître. Tu es devenu amnésique après le crime? Hein? Sale chien. Fotso, mon frère, s'il te plaît, écoute-moi. Je vais tout t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? Que me trahir était le meilleur cadeau que tu pouvais offrir à ton ami que je suis? Hein, Basile? Je te jure, mon frère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme tu penses là. S'il te plaît, écoute-moi. J'ai été sérieusement menacé par le patron qui disait qu'il allait me licencier. Et par le policier qui l'accompagnait qui voulait m'abattre si je les amenais pas où tu te trouvais. Mon frère, je devais faire quoi dans ces conditions? Tu me connais. Et pour couronner le tout, ils avaient confisqué mon portable. Comment j'allais te joindre? Fossou, tu me connais quand même. Ne m'appelle plus jamais ton frère. Ce que tu as fait là, tu vas me le payer. Et tu vas me le payer cher. Je juge sur la tombe de mon père. Papa et maman sont où, Sorel? Tu t'exprimes très mal, Syriac. Tu dois plutôt demander où est le mari de ma mère et ma mère. Ce monsieur n'est pas ton père, mais le nôtre. Tu devrais plutôt chercher à savoir où est le tien. S'il te plaît, Fallon, je ne crois pas que tu as besoin de lui parler aussi si mal. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je ne fais que dire la vérité. Je ne peux pas l'encourager à ignorer l'existence de son père parce qu'il doit appeler celui des autres papas. Tu vois, regarde maintenant dans quel état tu l'as mis. C'est même dans cet état d'esprit qu'il doit être. Tant pis pour lui s'il ne veut pas prendre conscience de la réalité. Tu es carrément chiante. Qui a pris l'argent que j'avais dans mon pantalon? Pardon. Arrête-moi ta sorcellerie là. Tu portes ton pantalon avec qui? Pour peu que je te demande de me donner mon argent à moi, tu me traites de sorcier? Tu demandes à qui? Qui a pris ton argent? Tes enfants et toi, vous avez cet argent-là. Et vous allez me le donner tout de suite. Pardon. Si tu as fini de saouler, va continuer à dormir dans la chambre là. Maintenant, tu peux m'insulter mes enfants et moi. Alors que nous t'avons ramassé hier nuit dans la rigole, ivre mort. Ramasser qui? Arrête tes conneries là. Hein. Je veux mon argent. Et je le veux tout de suite et maintenant. Méfiez-vous. Si vous ne me remettez pas cet argent, je vais fouiller toute la maison. Et là où je trouve l'argent, je vais confisquer. Tu attends quoi? Va fouiller. Je vais fouiller, je vais fouiller. Tu n'as même pas honte. Je sais que tu ne vas pas me croire, mais ce que je veux te dire, c'est la vérité. Le patron est capable de pires choses que tu ne peux même pas imaginer. Pour preuve, il a fait croire à tout le monde que tu étais mort. Ce qui a révolté Mélissa, et cette dernière a tiré à bout portant sur M. Fossi. Heureusement que cette dernière s'en est sortie avec un blessé à l'épaule. Et où est Mélissa actuellement? Croyant que M. Fossi était décédé de suite de son acte, elle s'est enfuie. Elle a pris une destination inconnue. Je l'ai aperçue en bois d'hier. Et quand nos yeux se sont croisés, elle a pris la poudre d'escampette. C'est normal. Elle était sûrement prise de panique. Tout le monde sait que tu es mort, Fosso. Je suis persuadé que le médecin a fait ça sous la recommandation de mon patron. C'est vrai que j'étais très malade, mais j'étais bien vivant. Quel cynisme. Mon frère, tu peux pas imaginer pendant combien de jours nous avons porté ton deuil. Le deuil d'une personne qui est bien vivante. Majesté. Si tu ne chasses pas Dagne de ce village, c'est moi qui vais me trouver dans l'obligation de partir. Et définitivement. C'est toi qui as tort dans cette affaire, alors arrête de te plaindre. Ce que tu veux me faire faire là s'appelle abus d'autorité. Majesté, prends ça comme tu veux. Dagne doit partir de ce village, de gré ou de force.
C'est toi qui multipliais les gaffes dans ce village, Gabrea. La dernière fois, tu m'as pratiquement ridiculisé devant cet âne que tu veux que je chasse du village aujourd'hui. Je te l'ai déjà dit, Majesté. Si tu ne fais pas partie d'âne de ce village, c'est moi qui vais m'en aller. Tu sais que chasser quelqu'un du village ne dépend pas de ma seule volonté. Il faut l'accord de plus de la moitié des notables. Je le sais, Majesté. Ok. Je vais réunir le conseil demain à cet effet. Et surtout, je ne veux pas que la corruption y passe. Je suis d'accord, Majesté. D'accord. Tu es la plus belle femme de cette ville, tu sais. Merci. Dis-moi, chérie, qu'est-ce que tu fais réellement dans la vie? Tu veux savoir combien pèse mon portefeuille pour connaître si tu dois continuer avec moi? Non, c'est pas ça. C'est que je ne parviens pas à comprendre un homme qui a beaucoup d'argent comme ton père et toi, tu ne vas pas à l'école. Écoute, les Américains disent que le temps, c'est de l'argent. Donc, mon père m'est formé dans ses affaires pour que demain, quand il sera fatigué, je le succède. Et moi, je trouve que c'est mieux que d'aller perdre mon temps à l'école. On ne perd pas son temps à l'école, Fabrice. On va à l'école pour s'instruire, pour l'éducation et même pour faire beaucoup de choses. Et en plus, c'est important pour un homme d'être éclairé. Mon père a quel niveau intellectuel? Pourtant, il est l'un des hommes d'affaires les plus prospères de cette ville. Je dirais même du pays. Donc, s'il te plaît, laisse-moi ça, ok? Maman, comme je te le disais, je voyage. Mais Syriac, je t'ai demandé de me laisser gérer cette affaire-là. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, c'est ton fils. Il dit qu'il va à la recherche de son père géniteur. Pourtant, je n'ai aucune idée de l'endroit où il peut se trouver en ce moment. Tu vas le chercher où maintenant? Il va à sa recherche, bien sûr. Je vais me renseigner à partir de Bolova où maman et lui se sont rencontrés. Et Bolova est grand. Et de plus, il n'était que de passage dans cette ville. Je ne dis pas non. Certainement qu'il soit revenu plusieurs fois pour se renseigner au moins si j'existe. Comment veux-tu qu'il cherche à savoir si un enfant dont tu ne voulais même pas la venue au monde existe? C'est-à-dire que pour lui, tu n'es personne. Maman, je ne veux pas revenir sur les mêmes discussions pour que tu me dises la même chose. Ma décision est prise. Je m'en vais. Tu n'es pas allé au chantier aujourd'hui. C'est ton chantier. Tu es très gentil, hein. Que j'y vais ou pas, où est ton problème? Ne parle pas, mon père. Quand tu travailles, même c'est à moi que tu donnes l'argent. Quand je touche, je dépose l'argent, je vois. N'est-ce pas vous voler? N'est-ce pas vous voler? Arrête de me qualifier de voleuse. C'est comment avec toi? Voleur aussi. Je ne travaille plus. On passe la journée ici ensemble. Je vais voir encore ce que vous allez voler. Merci Seigneur. Merci de faire en sorte que mon mari cesse de travailler. Comme ça, je serai à l'abri des odeurs nauséabondes et de la puanteur de l'alcool tous les soirs. Dégage. Dégage de ma vue. Comme tu fais ton bruit là, n'oublie pas que Dr Nanfak était ici pour savoir la raison pour laquelle tu as abandonné son chantier. Et puis, Allô? Allô, Fosso, c'est ta mère qui t'appelle. Ça va un peu? Ça va bien, maman. Je suis avec quelqu'un là qui veut te parler. Jeannette. Jeannette. Oui, maman. Allô? Oui, allô? Bonjour. Moi, c'est Jeannette. C'est quelle Jeannette? La fille de maman Geneviève, l'amie de ta mère. Ah,
comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, c'est vrai que j'avais des petits problèmes de santé, mais ça va pour le moment. Ah, ok. Je voulais entendre ta voix. D'accord, merci. Passe-moi ma mère. Tu as bien conversé avec elle, non, mon fils. Tu as entendu sa voix? C'est qui finalement, maman? C'est l'enfant de ma camarade que je suis en train de négocier pour toi. Tu es en train de négocier pour moi, je ne suis pas encore prêt à épouser une femme maintenant. Hein? Je ne travaille pas. Tu seras prêt quand, Photo? Je ne supporte pas d'avoir un enfant de ton âge qui est encore célibataire. Qu'est-ce qu'il y a? Bonne journée, maman. Mélissa, Oui, papa. On va chez le prêtre. on m'a parlé d'un prêtre exorciste que j'ai cherché à rencontrer dans la journée. Malheureusement, il est allé travailler à Yaoundé et ne sera là qu'en fin de semaine. Non, papa. Je ne peux pas attendre jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Trouve-en un autre. Tu sais l'univers des prêtres exorcistes. Je ne le connais pas beaucoup, mais rassure-toi, je vais trouver un autre. Il faut le faire, papa. Tu sais, je suis tétanisée par l'esprit de Photo. J'ai compris, ma fille. Je le ferai. Et pour nous donner une chance d'en trouver un au plus vite, je vais chercher sur Internet pendant que tu te renseignes. D'accord, ma fille. Cyriaque me menace et s'en va. Garçon, tu es là à regarder, sans broncher. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu me poses une telle question parce qu'il ne s'agit pas de ton enfant. S'il s'agissait d'un de tes enfants, tu ne m'aurais pas posé cette question. Et tu n'aurais pas agi pareillement. C'est ton fils, c'est vrai. Mais est-ce que pour autant tu l'en as empêché s'il suffisait de l'avoir comme enfant pour qu'il ne parte pas? Gaston n'explique rien. Je sais depuis un moment que tu n'aimes pas beaucoup ce garçon. Tu le gardes ici malgré toi. Mais rassure-toi, s'il lui arrive quelque chose, je ne te le pardonnerai jamais. Au contraire, tu me payeras très cher. Arrête de dire des conneries. Je n'ai rien fait de mal. Oh, mes condoléances, belle-mère. Ah, je suis désolée, belle-mère, mais ce regard me glisse la peau comme de l'eau. Oh, sorry. Bonjour, Mamani. Je suis venu prendre la braise pour mettre dans mon foyer. Pardon, va prendre. On dirait que quelque chose ne va pas. Je te vois très préoccupée. Je pense à Ambogne. Cet enfant est trop têtu. C'est comme ça, Douala, qui change les enfants. Je suis dépassée. En quittant ce village, Mbonye m'a dit qu'il allait juste prendre de l'argent et qu'il reviendrait aussitôt. Jusqu'à ce jour, il est introuvable. Ces enfants sont les mêmes. Leur sport favori, c'est le mensonge. Il ne sait pas qu'il court de grands risques. Il joue avec sa vie, cet enfant. Mais comment ça? S'il ne renonce pas à la succession qu'il vient d'embrasser ici, sa mort c'est pour bientôt. Mais que ferons-nous avec une concession sans chef et une famille sans responsable? Cette concession a déjà une famille, un chef. Tout le monde connaît que c'est Photo. Ah, Basile, assieds-toi. Ma fille est de retour à la maison. Alléluia. Salut Mélissa. Salut, Basile. Tu nous as beaucoup manqué. Et nous avons trop souffert de ton absence. Basile, dis-moi. Tu connais où je peux trouver un prêtre exorciste? Hey, un prêtre exorciste? Depuis que les gens l'ont refusé de me donner la communion parce que je ne m'étais pas confessé, moi je ne les côtoie plus. Mais Mélissa,
Si c'est pas indiscret, un prêtre exorciste, c'est pourquoi? Manifestement, elle est hantée par l'esprit de Fotso et elle voudrait s'en débarrasser. Oui. J'ai été suivie toute la nuit par l'esprit de Fotso. N'eût été la gentillesse d'un moto-taximan, je ne sais pas ce que je serais devenue. Ça veut même dire quoi cette histoire? Patron, vous vous souvenez que je vous avais dit que j'ai vu quelqu'un comme Fosso à l'hôpital? Le jour que nous sommes allés rendre visite à M. Fossé. Donc je ne suis pas la seule persécutée. Il faut impérativement faire quelque chose. Donc Fosso sort. Ah. Et la nuit? Qui est là? Qui est là? Je suis là. Hey, tonton. Ma fille chérie Fallon. Bienvenue chez toi. Merci, tonton. Tu es très bien habillée. J'aime te voir comme ça. Merci beaucoup, tonton. Mais tonton, tu nous as oubliés. Non, je suis juste très très occupé. Je pensais passer te chercher le week-end prochain. Comme ça, nous allons passer la journée ensemble. Mais avant toute chose, il faut que je passe négocier avec la lionne assiénée. Ta maman, tu sais, elle ne badine pas. Tonton, tu vas négocier avec elle pourquoi? Elle représente quoi dans ma vie? Elle n'est rien. Dis plutôt que tu vas demander la permission à papa. Fallon, toi aussi. Allons nous asseoir. Ok, tonton. Ma chérie, où est-ce que tu vas? Pourquoi tu me poses cette question, Bonnie? Ta fille est sortie devant toi tout à l'heure, non? Tu lui as posé la même question? Non. Papa, qu'est-ce que tu veux, papa? Papa, mais qu'est-ce qui se passe? Je te comprends pas. Il y a quoi? Excuse-moi, je crois que je fantasme, ma fille. Comment ça? Je te comprends pas, explique-toi. J'ai cru voir ton grand-père là, tout à l'heure. Papa, grand-père est mort. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir chercher ici? Franchement, tu m'inquiètes. Papa, tu m'inquiètes. Chers notables, je vous ai réunis aujourd'hui pour qu'ensemble, nous réfléchissions et trouvions une solution au problème qui oppose Caprea à Tagne. Mais avant de vous passer la parole, je vous rappelle que Caprea demande que Tagne soit chassée du village. Non. Natuma, Nankwe, Sa Majesté, évitons de commettre des bêtises. Ce n'est pas parce qu'en tant que notable, nous avons un certain pouvoir que nous devons nous permettre d'abuser sur des autres. Majesté, j'en ai terminé. Belon, je rejoins l'avis de mon frère. Nous savons très bien que le conflit qui oppose Ngapria à Tagne a pour cause la veuve de Tassok qui se discute. Et De Focabjo ne doit pas utiliser son pouvoir pour nous manipuler afin de se débarrasser de son rival. Nantema, Belon, roi des rois. Je pense pour ma part qu'on doit se réunir entre notables pour discuter des problèmes importants et non gérer la libido des individus parce qu'ils se discutent d'une femme. Tagne n'a pas un problème de femme. Honnêtement, nous n'avons rien à voir dans des problèmes de querelle de ces individus. Ne nous écarte pas du sujet. Tagne a méprisé et insulté les notables de ce village en disant d'eux qu'ils sont des mendiants. Majesté,
Tagne nous traite de notables de braillots de porc. Ah, vous vous rendez compte? Ok. Arrêtons les débats à ce niveau. Je veux convoquer Tagne et l'une des femmes de Tasso pour que nous soyons mieux fixés sur ce qui se passe entre eux. Tu sors d'où? Quelle métamorphose! Au nom de quoi tu te permets d'aller dire à mon client que je passe les nuits dehors parce que j'ai bu la bière? Quel client? Je connais qui sont tes clients. Je connais où ils habitent. Tu devrais connaître. Avec ton activité de prostituée, tu es censé connaître là où vivent tous les hommes de la ville. Arrête de me traiter de prostituée. M'as-tu déjà vu avec un homme? Tu n'es pas prostituée, que tu es quoi? Malheur à toi, j'entends encore mon nom là dehors. Ta mot est monté, ta mot est descendu. C'est que c'est ta famille qui viendra porter ton cadavre ici chez moi. Tu veux me tuer, Tamo? Tu veux me tuer? Tu ne peux pas. Et même si c'était le cas, les enfants que j'ai accouchés vont me défendre. Si c'est sur tes enfants que tu comptes pour me provoquer, c'est qu'on va voir. Tiens, ma rose. Ce bouquet est aussi joli que toi. Merci, chérie. Tu sais, je te promets de t'aimer toute ma vie durant. J'espère seulement que le diable ne va pas s'introduire dans notre relation. Le diable ne peut jamais détruire ce que Dieu a uni. Chérie. Ouais. J'aimerais me rendre dans un salon de beauté pour me faire belle pour toi. Écoute, cela ne peut que me faire plaisir. Bon, mais là, je n'ai pas de liquidité sur moi. Mais je te promets de te trouver ce qu'il faut demain soir, ok? Oh, merci chérie, c'est formidable. Merci. Ok, on y va? Ouais, merci Fleur, c'est joli. C'est toi que mon ami Defoe a envoyé pour me conduire? Oui, monsieur. J'espère que tu es un excellent chauffeur. Vous allez constater, monsieur. Ok. Le boulot commence à 8h et s'achève à 15h. Ça marche? D'accord, monsieur. Bien. On va aller faire un tour de ville. Je veux voir ce que vous savez faire. C'est compris, patron. Tu penses aussi à une séance d'exorcisme, pas vrai, Basile? Tu affirmes toi aussi avoir vu Fotso? Monsieur, c'est vrai que je vous ai dit que je l'ai vu. Mais il ne m'a rien dit et n'a rien essayé contre moi. Je pense qu'il était juste de passage. Pourquoi moi aussi je ne le vois pas? Je me dis que vous qui dites l'avoir vu, vous avez certainement des problèmes. Des problèmes, patron? Quel genre de problème? En tout cas, moi, je n'ai aucun problème. Hein. Tu connais un membre de sa famille ou encore mieux, là où il habite? Non, patron. Je ne connais personne. Encore moins le lieu où il habite. Si on connaissait au moins un des siens, on lui aurait dit que le fantôme de Fotso rôde partout en ville. Le type s'il me prend pour un con. Hein. Il veut me sonder pour savoir si je sais que Fotso est encore en vie. Mais il sera pris dans son propre piège. Dindon. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Je m'en excuse, boss. Tu t'excuses alors que tu te laisses distraire pendant que tu conduis? Tu as failli commettre un accident grave. Je suis sincèrement désolé. C'est que tout à l'heure, j'ai eu un peu de vertige. Mais je tiens à vous rassurer que ça va aller. Oui, mais si tu es malade, tâche de te soigner avant de revenir commencer le travail. Sinon, tu vas mettre le reste de mes jours en danger. On dirait que tu as eu peur. Eh bien, tu demeureras éternellement dans cette peur tant que tu n'auras pas consenti à me remettre mon fils. Assienne Arlette, femme égoïste, femme matérialiste, femme cupide, femme qui ne mérite pas d'être appelée mère. Moi, Nietzsche Basile, je promets te faire une guerre sans merci. Guerre que tu as perdue d'avance. Parce que je mettrai tout ce qui est à mon pouvoir
pour te rendre la vie invivable. Allez, bois. Bois un coup, en attendant ta descente aux enfers. Oui, maman. Bonne, tu veux que je m'exprime en quelle langue pour que tu comprennes que la succession de ton père ne te revienne pas? Maman, tu m'as déjà parlé de ce problème. J'ai compris. Tu as compris. Et tu attends quoi, hein? Tu attends quoi pour revenir renoncer à la succession? Je suis très occupé par les affaires en ce moment. Dès que j'aurai une minute devant moi, je viendrai régler tout ça. Tu préfères les affaires à ta vie, Mbonye. Tu as déjà vu un cadavre faire les affaires? Tu as déjà vu un mort qui signe les contrats, Mbonye? Ok. Comme tu préfères les affaires à ta vie, meurs. Je t'enterre. Yo quoi, ballon me fa. On m'appelle pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Madame, viens. Stop, stop. Personne ne bouge. Regarde ta fille. Elle a quoi? Ah, elle n'a rien. Elle n'a rien. Karine, tu as quoi? Je sais, maman. Quand je vais parler, on va dire t'as moi abus, t'as moi insulter les gens. Au moment où je n'ai pris aucune goutte d'alcool, je vois que la situation s'empire. Allez, va me changer ça. Quelle situation? Tu parles même de quoi? De la situation de la prostitution de ta fille. Et toi, vous allez partir chez moi avec ça. Tu me regardes encore pourquoi? Tu me regardes encore pourquoi? Tu me regardes encore pourquoi? Ça ne doit pas aller comme ça. Maman, je te trouve très triste. Qu'est-ce qu'il y a? C'est maman qui me met dans tout cet état. Ah! Elle m'a dit qu'elle allait voir le médium, qui a signifié que son fils ne peut pas succéder à Tasso. Ce médium-là, c'est qui? Les cas comme celui de Mbonye se passent dans ce village tous les jours, sans aucun problème. Ce médium est souvent où? Pour ne pas prédire le désastre que cette situation provoquerait. Maman, ne perds pas de vue que tous les hommes ne réagissent pas de la même manière. Tu sais très bien que notre mari de son vivant était devenu très strict. Laisse-moi ça. Maman construit tous ces scénarios par pure méchanceté. Tu te souviens que la dernière fois, maman m'a accusé faussement d'être allé à Douala exciter Mbonye, de venir usurper la succession de son père. Hey. Oh oui, allô, maître Ndefo? Oui, maître. Écoute, ça me gêne un peu de te dire ça, mais le petit que tu m'as envoyé là, il n'est pas à la hauteur. Ben, maître, je t'ai pourtant dit qu'il est un excellent chauffeur et qu'il sortait d'une maladie. Un excellent chauffeur, oui, mais très distrait au volant. Il s'en est fallu de peu ce matin pour qu'il cogne avec la voiture un conducteur de moto. Et pour s'excuser, il dit qu'il a été perturbé par des vertiges. Je pense que d'ici là, ça va aller. Il faut que ça lui passe très vite, hein, parce que si ça se répète, je serai dans l'obligation de me séparer de lui. Non, tu ne dois pas arriver jusque-là, maître. C'est juste que il sort d'une petite maladie, comme je t'ai dit. Mais seulement, tu ne tarderas pas de constater que tu as à côté de toi un professionnel et un monsieur intègre. Ok. Ça va passer, ma fille. C'est ta mère chérie qui te le dit. Mon père, pendant qu'elles échangent, tu peux commencer à purifier la maison en éloignant ce mauvais esprit d'elle. Tu as raison, mon fils. Mon frère, c'est comment? Je vais très mal, Basile. Je viens d'avoir des problèmes avec mon nouveau boss parce que j'étais distrait au volant. Mais, Fotso, tu n'es pas quand même un novice dans la conduite automobile. Tu sais que la première règle quand on prend le volant, c'est la sérénité et la concentration.
Et tu as raison, mais avec tous ces problèmes qui me cassent la tête actuellement, Basile, est-ce que je peux être concentré? Dis-moi, est-ce que tu as vu Mélissa? Oui, elle est revenue à la maison. Elle est là? Je te dis. Elle est venue solliciter l'aide de son père pour trouver un prêtre exorciste. Elle se dit pourchassée par le fantôme de Fotso. Dans ce cas, je vais aller là-bas. Mon frère, s'il te plaît, Fotso, évite d'aggraver ta situation. À l'heure où on parle là, je suis sûr que sa mère est déjà à la maison. Parce que quand je quittais le matin, son père partait la chercher à l'aéroport. Comment les gens peuvent-ils être cruels à ce niveau? Ils ont réussi à convaincre cette fille que je ne suis plus de ce monde. Mon Dieu, quel cynisme. Oublions un peu cette affaire. Prenons une bière, mon frère. Qu'est-ce qui peut bien me plaire pour que je boive, Basile? Prends une bière. Une bière là, s'il vous plaît. Ne pense plus à ce triste épisode de notre vie à nous tous. Il est désormais derrière nous. Je le veux bien, maman. Hilary, Oui. Mélissa, vous aurez tout le temps de discuter après. Libérons d'abord le père. Tu as raison, mon fils. Ma fille, viens que je te fasse une courte prière avant que je m'en aille. Purifie cet enfant, Seigneur. Apporte-lui la paix et protège-la contre les forces du mal et les mauvais esprits. Que l'esprit du mort qui la hante s'éloigne à jamais de sa vie, car son corps est le temple de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, mort sur la croix pour sauver l'humanité. Que Mélissa soit donc bénie et protégée au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Lève-toi, ma fille. Bonjour, oncle. Bonjour quoi? C'est comme ça qu'on t'enseigne chez Bonnie? Nous sommes en Afrique. Je suis ton père. Tu m'as suivi? Oui, papa. Tu dois savoir, le père n'est pas forcément celui-là qui a accouché l'enfant. Et c'est pareil même pour la maman. Tu m'as suivi? J'ai compris, papa. Fabrice est là. Merde. Tu vas où avec le bandit? Tu ne sais pas qui est bandit? Ne te mêle pas à ce genre de personnes. Tu es ma fille que j'aime beaucoup. Ne te laisse pas détourner par ces bandits. Mais c'est mon frère, papa. Comment je vais faire pour l'éviter? Et ton frère comment? Qui t'a dit? Vous avez les mêmes parents? Tu as la même éducation que lui? Oh, vraiment, Dieu. Mais pourtant, on m'a souvent dit que Fabrice et moi, on se ressemblent. Avec quoi? Ma fille, évite de te frotter à ce genre de personnes. Qu'est-ce qu'il y a pour que tu m'appelles avec autant de précipitation? Chérie, je suis tourmentée. J'ai besoin de soutien et de réconfort. Je suis au travail, madame. Il est vrai que je suis médecin, mais je ne suis pas psychologue. Chérie, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Hein. J'ai besoin de ton soutien aujourd'hui plus que jamais. Mon fils vient de m'abandonner. Et si toi aussi tu m'abandonnes maintenant, je vais craquer. Et il allait où ton fils? Il allait à la recherche de son père géniteur. Pourquoi tu refuses de lui parler ou alors de lui montrer qui est son père? Est-ce que tu t'es déjà mis un seul instant à sa place? De ressentir la douleur qu'il ressent? De ne même pas connaître à quoi ressemble son véritable père? Je t'en prie à l'aide. Et surtout arrête de m'appeler pour qu'on en parle des sottises. Alors, comment vont les affaires Tassop? Très mal, mon type. Depuis que je suis revenu du village, rien ne marche. On dirait que c'est la poisse que je suis allé chercher au village. Il ne faut pas sombrer dans les superstitions. Il n'y a pas de poisse. C'est fréquent dans le monde des affaires. Il y a des moments où rien ne marche. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est tapis dans l'ombre et qui tire les ficelles. Et toi, j'ai appris que tu as été agressé.
Oh, Dieu merci, ce n'était pas grave, sinon je serais encore hospitalisé. Heureusement. Comme tu vas le constater, comme tu es maintenant Tasso, tu auras beaucoup de pouvoir et de privilèges au village et même dans la famille. Je vais renoncer à cette succession, mon type. Renoncer à quoi? On dirait que tu ne sais plus finalement ce que tu veux dans la vie. Ce n'est pas si simple. Plusieurs fois, mon père est venu dans les songes me... Le voilà. Qui? Mon père. Le voilà. Tu le vois pas? Ça, c'est de la sorcellerie en plein Voilà jour. mon père. Tu es dans tes fantasmes. Mon père, le voilà. Voilà mon père, voilà mon père. C'est l'hymne de quel pays? Lorsque vous entrez dans des petits cercles ésotériques pour nous concurrencer, il croit que j'ai bâti ça en une journée? Minalmi. Voilà mon père, voilà mon père. Tu aurais dû le tuer, ma chérie. Si tu savais que c'est ton père qui, simplement parce qu'il me déteste, a voulu me précipiter à la mort. Maintenant, c'est lui qui t'amène un prêtre pour prétendre t'exorciser. Un vrai comédien, celui-là. Allô, maître? Oh oui, mon cousin. C'est vrai, j'ai failli commettre un accident aujourd'hui. Mais personnellement, je suis incapable de dire comment ça s'est passé. Je suis vraiment désolé. Exactement, maître. C'est vrai, je suis en train de passer une épreuve vraiment difficile à surmonter. Mais je pense qu'avec un peu d'effort, j'y parviendrai. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup pour le soutien. D'accord, mais dès que possible, je vais passer. Oh, mon père de tous les jours, Père Tamo. Paie-moi mon père, je vais devoir passer service à quelqu'un d'autre. J'ai bu combien de bières? 4 bières, mon père. Plus les une que tu m'as demandé d'offrir à une femme pour qu'elle aille boire à la maison. Ça fait combien en tout? 3000 francs, papa. Ok. Va sur mon argent que tu détiens. Tu prélèves cette somme-là et tu me sers encore une bière. J'ai ton argent, Père Tamo. Oui, donc je suis fou. Tu m'as donné cet argent quand, Père Tamo? Il s'agit de cet argent-là que vous avez soutiré, tes amis et toi, l'autre jour quand j'étais sous. Ne commence pas ta sorcellerie, Père Tamo. Moi, tu soucies d'argent? Oui. Moi? Il paraît que vous êtes malade. Je veux mon argent, c'est tout. J'ai dit, hein. Donc tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire là? Je vais te brutaliser le père ici. Est-ce que j'ai peur de ça? Essaye, on va gâter tout ici. D'ailleurs, mon argent que tu détiens dépasse le capital de ce bar. Je t'ai demandé de me servir une bière. Ou alors tu voudrais que j'aille me servir au comptoir. Ne me commence pas tes bêtises, la Père Tamo. Si tu tiens à ta vie, ne me fais pas bavarder. D'ailleurs, est-ce que j'ai peur de ça? Hé, mon ami, ne cherche pas la mort. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe chez moi? Depuis quand vous avez transformé la maison en bordel? Mais maman, depuis quand tu me Ferme-la! vois? Je suis ta mère? Je ressemble à ta mère? Je ressemble à la racaille qui est là chez vous? Attends. Qui t'a donné la permission d'entrer chez moi et te servir? Allez, rassemble tout ça et tu déposes dans ma cuisine. Vite fait. Maman, tu es sérieuse là? Je suis sérieuse, oui, oui. Remets tout ça dans ma cuisine. Je ne veux plus voir tes pieds par ici. Est-ce que c'est compris? Arrête, je dis tout de suite. Dans ma cuisine. Mais ça devient du gros n'importe quoi ici. Je fais comment avec la bouteille? C'est ma bouteille. Allez. Ma chérie, tu as toute la vie devant toi. Tu dois oublier tout ce qui s'est passé. Tu dois effacer de ton esprit la colère et la haine et concentrer toutes tes forces sur ton travail.
Tu es rentré au pays dans l'optique de mettre en application et au service de tes concitoyens tout ce que tu as appris de l'autre côté. Ce projet ne doit pas échouer, ma fille. Sinon, tu auras passé sur les bancs. Ma fille, qu'est-ce qui se passe, Mélissa? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le vent, maman. Ça va passer. Qu'est-ce qui va passer? Tu ne sais même pas de quoi est-ce que tu souffres. Comment sais-tu que ça va passer? Allons à l'hôpital. Allons à l'hôpital. Ça va passer, maman. Non. Allons à l'hôpital, Mélissa. Non, maman, je t'ai dit que ça va passer. Comment sais-tu que ça va passer? Tu ne sais même pas de quoi est-ce que tu souffres. Si, maman. De quoi est-ce que tu souffres? Je suis enceinte.